Faut savoir que moi aussi, en fait, quand j'ai commencé, j'étais super skinny. Dans ma classe, il n'y avait pas plus skinny que moi, en fait. Ça arrive souvent que je rêve d'avoir un corps magnifique, mais je faisais rien pour l'avoir, en fait. Et puis, un jour, j'étais super faible, j'ai commencé par des pompes sur les genoux, mais j'ai commencé. Et finalement, ça m'a plu. J'ai fait peut-être 2 à 3 séances par semaine. J'ai commencé au poids du corps. Et ça m'a montré que je pouvais être bon à quelque chose, que je faisais quelque chose de productif dans mon temps libre, à part l'école, et que ça m'a donné confiance en moi. Très rapidement. D'ailleurs, j'étais un peu trop confiant quand j'ai commencé à voir tout le progrès que je faisais au début. Peut-être que je montrerai des photos à l'écran. Ce qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui, c'est le fait d'être régulier. Depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté pendant plus d'une semaine parce que j'étais malade ou quoi. Et aussi le fait de tout le temps faire des recherches. Même jusqu'à aujourd'hui, je fais des recherches en fait sur YouTube. Sur YouTube, il y a que des recherches fitness. Quel exercice est le meilleur? Comment le faire? Quel split faudrait adopter? Combien de fois par semaine faudrait que j'aille à la salle de sport? Est-ce que je devrais implémenter le cardio? Et si j'implémente le cardio avant ou après, dépendant de mes objectifs. Et ce que je recommanderais aussi pour des gens qui débutent ou quoi que ce soit, même moi peut-être que j'en aurais besoin, c'est de prendre un coach ou même quelqu'un qui sait en fait comment bien performer les exercices. Par exemple le deadlift, soulevé de terre. J'ai dû demander à un ami parce que la forme que j'avais quand je faisais l'exercice, il était horrible. J'arrivais pas. Le poids il était super lourd, j'étais pas agréable, j'avais peut-être mal au dos juste après avoir fait une série. Pour les squats aussi, mais jusqu'à maintenant les squats c'est pas mon fort. Hein. Et aussi le progressive overload. C'est un principe qui dit que plus tu t'améliores, faut que tu bouges le poids aussi en fait. Que tu améliores les répétitions, peut-être moins de temps de repos entre les séries. C'est ce qui fera la différence. Par exemple, première semaine, tu utilises 20 kg au développé couché, juste la barre vide. Et prochaine semaine, tu utilises 22 kg 5. Ce sera Et au fur et à mesure des semaines, peut-être que tu vas rajouter des répétitions ou du poids. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans mes objectifs, ou même, c'est d'avoir une communauté, des gens à qui parler à la salle. Quand tu es dans un environnement où tu connais personne, quand tu as des gens à qui parler, bien sûr, l'environnement il est beaucoup mieux pour travailler. Tu te sens pas, comment dire, enfermé sur toi-même. Même moi à la salle, ça m'arrive très souvent d'être social et de parler aux gens qui sont sur la même machine que moi. Et on est en train d'alterner. Maintenant, pour vraiment optimiser le gain de muscle, vaut mieux vaut mieux le travailler au moins 2 à 3 fois par semaine. Le mieux, c'est peut-être 2 fois. Par exemple, moi, les jambes, je fais ça 2 fois par semaine et les pecs aussi. Ce sont 2 parties du corps qui sont en retard comparé aux autres. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc 1 fois de plus par semaine comparé au reste pour le rattraper. Et aussi, choisir les meilleurs exercices. Et les meilleurs exercices, c'est ceux qu'on aime le plus. Par exemple, si moi j'aime bien le développé couché avec halter, c'est ce que je vais implémenter dans mon entraînement. Et puis, ce sera beaucoup plus fun. Et donc, peut-être que tu viendras plus. Même le cardio, tu vas choisir la forme de cardio qui sera le meilleur pour toi. Et donc voilà comment devenir musclé rapidement. Si tu as aimé la vidéo, tu veux en apprendre plus de moi, tu peux t'abonner.